Voilà, chers amis, nous venons d'entendre une très belle parole de Dieu qui parle des enfants. Les enfants avec Jésus. Ces enfants, c'est chacun, c'est chacune de vous en face de Jésus. Il y avait beaucoup de gens qui venaient présenter à Jésus des enfants pour qu'il puisse les bénir. Bénir, ça signifie dire du bien, souhaiter du bien à ses enfants, leur accorder tout le bien que Dieu notre Père veut pour chacun et chacune de nous. Comme autour du chef, il y a toujours des gens très zélés. Même parmi les disciples, il y en avait qui étaient très zélés. Surtout ceux qui font le protocole, parfois ils font même ce qu'ils ne doivent pas faire. Ils vont empêcher les enfants de venir à Jésus. Jésus va les réprimander. Jésus va se fâcher. Il va leur dire, laissez ces enfants venir à moi. Pourquoi laisser ces enfants venir à moi? Puisque si vous voulez vous aussi un jour entrer dans le royaume de mon Père, vous devez être comme ces enfants. Pas comme ces enfants qui sont au fond là, qui font de bruit, non, non. Comme les enfants qui sont devant ici, attentifs, en train de suivre la parole de Dieu. Pourquoi? Puisque, voilà, une des attitudes, un des comportements essentiels d'un enfant, c'est l'écoute. L'écoute, écouter. Et surtout écouter quand une grande personne parle. Aujourd'hui, nous avons des enfants, une personne adulte parle, lui aussi il parle, lui aussi il répond. Non. Il ne s'agit pas de ces enfants-là dont parle l'évangile que nous venons d'entendre. Ça signifie, vous aussi, ne soyez pas seulement enfants par rapport à votre âge. Voilà pourquoi vous devez être des enfants évangéliques selon l'évangile, selon la parole de Dieu. Et je viens de souligner la première attitude d'un enfant, c'est l'écoute. Une écoute attentive, une écoute polie. Et je donne déjà la deuxième attitude, une écoute confiante. Confiante. Un enfant, quand il écoute, c'est puisqu'il donne toute sa confiance à celui qui parle. De la même manière, vous aussi, vous devez avoir soif d'écouter la parole de Dieu. Puisque si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, comment est-ce que vous allez vivre? Comme ces enfants dont parle Jésus dans l'Évangile. Donc il faut avoir confiance en Dieu. Et là, c'est une des finalités, un des objectifs poursuivis par l'enseignement catholique. L'enseignement catholique n'est pas là pour distribuer les diplômes, non, non.
ou donner des points. Non. Même les bandits peuvent distribuer les diplômes, même les voyous peuvent distribuer les points, peuvent même construire de belles écoles. Il y a beaucoup de voleurs qui construisent de très belles écoles. Mais nous ne parlons pas de cette beauté-là des bâtiments. Nous parlons de la beauté de l'éducation catholique. Quand quelqu'un fréquente une école catholique, il ne doit pas seulement s'attendre à connaître la science, le français, la mathématique et d'autres branches, c'est bien. Mais ce n'est qu'une partie de l'enseignement catholique. Voilà pourquoi l'enseignement catholique ne veut pas se réduire à une transmission seulement des connaissances. L'enseignement catholique veut être et rester toujours une éducation intégrale, globale de la personne humaine. Un élève qui fréquente l'école catholique saura très bien parler français, bien compter, bien lire, bien écrire, mais en plus de cela, il sera un homme et une femme bien éduqués, avec des bonnes manières. C'est ce que poursuit l'enseignement catholique. Voilà pourquoi, comme je le disais, la deuxième attitude de l'enfant évangélique, c'est l'écoute. Voilà pourquoi l'enseignement catholique se poursuit dans une enveloppe de foi. C'est avec la foi que l'enseignement catholique est donné. Puisque l'homme peut avoir une grande intelligence, mais si cette grande intelligence renvoie très loin Dieu, c'est une intelligence qui donnera que des catastrophes et des désastres dans la vie. Nous connaissons des gens, comme je le disais au début, qui ont des grands diplômes. Mais du point de vue humain, comme on dit en Swahili, Bumuntu zéro. Zéro. Il a le diplôme, mais quand vous le voyez vivre, il n'y a aucune qualité. Et justement, le souci de l'enseignement catholique, c'est faire de vous des hommes et des femmes de qualité. Pour cela, et c'est la dernière qualité d'un enfant évangélique, d'un élève, d'une élève évangélique, j'ai dit d'abord, il écoute la parole de Dieu, il a confiance en Dieu puisqu'il ne peut pas vivre sans Dieu. S'il écoute la parole de Dieu, s'il a confiance en Dieu, il a la foi. Comme Saint Jacques vient de nous dire dans la première lecture, toute sa vie doit être une prière. Une prière. Saint Jacques nous dit dans la première lecture que celui qui prie a une force particulière. Puisqu'avec la prière confiante, vous avez ce que vous demandez à Dieu. Puisque Jésus le dit aujourd'hui, laissez les enfants venir à moi. Puisqu'il a quelque chose à donner aux enfants. Mais ces enfants-là doivent s'habituer à dialoguer avec Jésus. Vous devez
vous habituer à dialoguer avec Jésus, à parler à Dieu, à parler avec Dieu. Mais comment est-ce que vous allez le faire? C'est dans la prière. C'est dans la prière. Une élève d'une école catholique, là où il y a la prière, ou quand il y a la prière, il s'étonne totalement. Comme vous êtes venus aujourd'hui très nombreux, ce qui est une très bonne chose, accompagné de vos responsables scolaires et de beaucoup de prêtres ici, pour vous entraîner dans cette dynamique où le Christ vous attend. Puis c'est lui-même qui dit, laissez les enfants venir à moi. Donc, chers amis, que chacun et chacune de vous aujourd'hui, dans son cœur, demande au Seigneur la grâce d'être un élève, une élève attentive, qui écoute. Un élève, une élève qui a confiance en Dieu. Un élève et une élève qui prie. Qui prie. Savoir prier. Ne soyez pas de ces élèves, pendant les moments de prière, il dérange, ou il fait autre chose que prier avec les autres. Écoutez, je voudrais finir par là. Parmi vous ici, qui est plus fort que Dieu? Parmi vous ici, puisque dans vos manières de faire les choses, parfois vous montrez que vous êtes très fort, plus que Dieu. Qui est plus fort que Dieu ici? Pardon? Pourquoi personne n'est plus fort que Dieu? Qui peut me donner la réponse? Une élève de Mwanga, viens ici. Une élève de Mwanga vient ici pour me dire pourquoi il n'y a aucun homme qui peut être plus fort que Dieu. Attention, Mwanga, vous risquez de partir avec 0 aujourd'hui. Mwanga, Umoja, Mwanga 0. Umoja. Un élève de Umoja ici. Viens. Choisissez vous-même quelqu'un ici. Ici, vous restez avec la main à l'air. Venez ici. Élève de Umoja ici. Mwanga, cette année, 0. Pourquoi dites-vous que personne ne peut être plus fort que Dieu? Bon, premièrement, parce que Dieu, c'est lui qui a créé le monde. Il a créé l'univers entier. Et puis, personne n'est plus fort que Dieu parce que c'est Dieu qui nous a créés et non nous qui avons... C'est tout. Tu as donné la très bonne réponse. C'est tout. Au lieu de 10 sur 10, je leur donne 15 sur 10. Moi, j'ai même une réserve pour l'année prochaine. Voilà. Vous ne pouvez pas vous comparer à Dieu. Vous, c'est Dieu qui vous a créé. Dieu n'a pas été créé. Vous n'avez pas créé Dieu. Avant que vous ne veniez dans ce monde, lui, il est. Et il est toujours. Alors comment est-ce que vous pouvez chercher à vous comparer à Dieu? Alors si Dieu, vous reconnaissez dans la foi que Dieu est le plus fort, chers amis, ne faites rien sans Dieu. Et pour montrer que vous ne faites rien sans Dieu, soyez des élèves qui prient. Quand vous vous réveillez, avant de commencer à vous laver, vous préparez pour aller à l'école, priez. Vous arrivez à l'école au moment de la prière organisée par l'école, soyez très attentifs. Ne dérangez pas. Puisque quand vous dérangez pendant qu'on prie, c'est-à-dire vous sabotez Dieu. Et quand vous sabotez Dieu, vous savez ce qu'il vous attend.
savez ça? Bon, je donne encore la chance à Mwanga. Venez vous racheter. Quand vous dérangez pendant la prière, quand vous ne priez pas, qu'est-ce qui peut vous arriver? Voilà les sauveurs de Mwanga. Quand on dérange pendant la prière, Dieu peut lancer une malédiction contre nous. Dieu peut lancer une malédiction. Oui. Et puis tu parles bien français. Quand Dieu ne parle pas. Merci, Mwanga vient de récupérer 10 aujourd'hui. Quand vous dérangez la prière, quelque chose de mal peut vous arriver. Puisque vous n'êtes pas avec Dieu, vous le sabotez. Comme certains là, je vois des jeunes gens là, des garçons là, en train de sauter, de parler là-bas. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir la bénédiction? Vous qui dérangez là pendant la messe, comment est-ce que vous pouvez avoir la bénédiction? Vous ne pouvez pas l'avoir. Saint Matthieu dans l'évangile, à la fin il dit, quand Jésus a grondé les disciples qui chassaient les enfants, quand il a dit, laissez les enfants venir à moi. Quand les enfants sont venus, Jésus a commencé à les bénir. À les bénir et à les embrasser. À les bénir, comme je le disais au début, à leur souhaiter beaucoup de bonnes choses. Ce sont ces bonnes choses que je souhaite à vous tous, qui êtes des élèves qui écoutent la parole de Dieu, qui êtes des élèves qui font confiance au Seigneur, et vous êtes des élèves qui prient et qui confient toute la vie et surtout votre vie scolaire dans les mains du Seigneur. Et c'est de cette manière que vous pouvez être des élèves très brillants et donner de bons résultats à la fin de chaque année. Amen.